secrets du royaume ne sont pas donnés à tout le monde. Et le Christ pouvait parler en parabole. Parce qu'il y a des choses qu'on ne donne pas à tout le monde. Bonne nouvelle Kinshasa, bonne nouvelle Congo-Brazzaville. Pour évoluer dans le sacerdoce et se maintenir dans la spiritualité avec succès, le col du sacerdoce avec le big prophète Emmanuel Lumbu, patriarche du sacerdoce, vous convie à une grande conférence d'équipement pour relever les défis afin de s'imposer contre toute interposition. Car un leader ouin ne prend pas la forme imposée par l'adversaire et les circonstances et ne cède pas à la pression. Vous êtes apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, serviteurs et servantes de Dieu. Ces colloques vous concernent du mardi 3 au samedi 7 août de 8h30 à 12h30. École des serviteurs. Comme thème, les clés de la spiritualité pour vaincre les principautés qui combattent les hommes loin. Venez nombreux, car il est important qu'un leader spirituel soit équipé, car la vie est une succession de challenges. Par-dessus, le cieux supérieur existe. Il y a des cieux à caractère spirituel. Il y a des cieux à caractère spirito-matériel. Il y a de nombreux cieux au-dessus d'au-dessus. Là où tous les cieux s'arrêtent, c'est maintenant le cieux de Dieu. Grande croisade prophétique de délivrance pour tous. Les jeudis 5, vendredi 6 et dimanche 8 août 2021 de 14h à 19h. Comme orateur, le patriarche du sacerdoce des big prophètes Emmanuel Lumbu, l'apôtre Kerok Kokobar de la France, le bishop Romano Congolo de l'Angola, l'apôtre Wallo Muntsenga. La soirée sera agrémentée par le chanteur Michel Bakenda et aura comme présentateur Tonton Jaco. Adresse avenue Kimbanza numéro 49, commune Bandal, quartier Adoul. Que Dieu vous bénisse. Jean 3, 5 à 6. Jean 3, 5 à 6, je l'ai déjà. Rentrez maintenant, nous commençons les cours. Comment? Jésus répondit, ouais. En vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. 6e, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus s'adressait à un rabbin. Nicodème n'était pas ton fils. Il n'était pas le docteur en Israël. Docteur d'Israël. Il doit docteur d'Israël. Il maîtrisait la Torah. Il connaissait toutes ces choses. Il a été perturbé par le principe de la sagesse divine qui était devant lui. Il était perturbé par la haute science qui était à Christ. Il a été perturbé par la haute dimension de la spiritualité depuis sa naissance. Il n'avait jamais entendu parler de ça. Naître d'eau et d'esprit. Moi qui me dis la Torah. Moi Nicodème. C'est quoi ça? Il dit, tu dois être né de nouveau. Et il devient enfant. Il retourne à la maternelle. Faudra-t-il retourner au sein devant de la mère pour renaître? Toi qui es docteur d'Israël, tu connais pas ces choses. Le vent souffle là. Nicodème avait des problèmes. Il était venu nuitamment. Le monde rabbinique était mobilisé, cherchant à passer inaperçu. Parce qu'il avait compris qu'il y avait une science au-dessus. Dites Amen, j'explique. Prenez encore Jean 4, 23. Jean 4, 23. Oui. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et c'est ce genre d'adorateurs-là que le Père veut. Il y a des adorateurs qui sont là que le Père ne préfère pas. Mais les adorateurs que le Père préfère doivent l'adorer en esprit. Job 21, 22. Comment? Job 21, 22. Jésus. Et c'est à Dieu qu'on donnera de la science, à lui qui gouverne les esprits célestes. C'est à Dieu qu'on donnera de la science.
Lui qui gouverne les esprits célestes. Il les gouverne sur quel système? Mais c'est par la spiritualité. Gouverner. Celui qui gouverne. Il gouverne. Il instruit. Il établit. Il s'impose les esprits célestes. Psaume 139, verset 6. Psaume 139, le 6e verset. Oui. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Je parle de la spiritualité. Proverbe 3, 20. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts. Comment? C'est dans sa science quoi? C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que le nuage distille la rosée. C'est la science de qui? C'est la science de qui? Est-ce que nous comprenons? Maintenant, retenez qu'il y a plusieurs définitions dans la spiritualité. Je vais vous dire qu'au commencement du réveil, le terme spiritualité ne s'exprimait pas ou n'était pas un terme courant chez les religieux. Les religieux parlaient de spirituel. Mais la spiritualité, c'était plus pour les gens de l'autre côté. Cela veut dire les occultistes, les gens de sciences occultes qui utilisaient plus ces termes. Et on avait aussi laissé ça à eux. Écoutez maintenant ce que je vais vous dire. Lorsqu'on parle de la spiritualité, retenez ce que je vous dis. Il y a l'explication selon le dictionnaire qui parle de tout ce qui est lié à l'étude de l'âme, à la connaissance de l'âme, le métaphysique et consort. Ils expliquent ça dans ce sens-là. Lorsque tu lis le dictionnaire, tu veux lire la définition par exemple de la philosophie, il va te l'expliquer d'une manière brève. Mais par contre, si tu vas à l'école de la philosophie, la même définition on te la donnera d'une manière élargie. La théologie mystique définit aussi la spiritualité à sa manière. La métaphysique définit aussi la spiritualité à sa manière. Maintenant, nous, je vous donne la définition 1 et 2. Première définition de la spiritualité, c'est la définition, je vais toucher le point étymologique. La deuxième dimension, je toucherai la dimension spirituelle. Dans l'étymologie, la spiritualité et le sens spirituel, ça vient du mot esprit. C'est-à-dire, ça touche tout ce qui est lié à l'esprit. C'est la discipline qui traite tout ce qui concerne les êtres esprits. Et le plan spirituel, ainsi que leur fonctionnement, leurs règles et les lois. Voilà. D'une manière étymologique, on peut présenter la spiritualité comme ça. On ne peut pas parler de la spiritualité sans faire allusion à l'esprit. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est la définition étymologique de la spiritualité que nous devons comprendre. Deuxième chose, je parle de l'esprit, de la définition spirituelle de la spiritualité. C'est la discipline mère d'où est sortie toutes les sciences spirituelles existantes. Écoutez, la spiritualité est la mère de toutes les sciences spirituelles. Je vous donne un exemple. La mère de la science, c'est la nature.
sans la nature, on ne peut pas enseigner la science. L'anatomie, botanique, zoologie, tout est sorti de la nature. C'est comme ça que la spiritualité. Tout est sorti de lui. C'est la mère. Tout est venu de lui. D'elle, pardon. Écoutez, elle incarne. Elle traite tout mystère de la science et de la sagesse divine. Je répète, qu'elle incarne et traite tout mystère de la science et de la sagesse divine lié au fonctionnement de lois et de méthodes d'applicabilité pouvant aider l'homme à connaître, à se communier et à maîtriser le fonctionnement des êtres esprits et de leur plan invisible spirituel en vue de son bien-être sur terre. Dans tous les domaines spirituels, matériels, intellectuels, professionnels, amoureux, social, domaine de santé, la spiritualité a une part. Maintenant, il y a des points qui se dégagent. Discipline, science, sagesse. Il y a beaucoup de choses qui ont été expliquées par des religieux. Quand on vous explique la science, c'est l'ensemble des méthodes et des pratiques qui véhiculent la manière de faire. C'est ça la science. Mais tout fonctionnement, je reviens encore. Je parle de la science. La science a plusieurs paramètres. La Bible déclare: malheur à vous, maîtres de la loi. Vous avez ôté la clé de la science. Et vous n'êtes pas rentré vous-même. Et vous avez empêché d'entrer ce qu'il voulait. La Bible dit Dieu a créé le monde par sa science. On sent que la définition là de la science, avec ce que nous lions quand on prend l'explication des religieux et l'explication de la spiritualité, on voit que la science commence à prendre une autre connotation. Attention, je vous ai donné Psaume 139, 6 et Proverbe 3, 20. Il dit, il y a une science au-dessus qui est au-dessus de ma portée, qui est tellement haut, auquel je ne puisse accéder. On a vu ça. Maintenant, prenez ma Proverbe 9, 10. Proverbe 9, 10, la Bible dit quoi? Oui. Je suis toujours dans la définition. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Oui. Et la science des saints, c'est l'intelligence. La science des saints, c'est l'intelligence. Quand on parle de la science des saints, et quand on parle de l'intelligence, il y a plusieurs intelligences. Il y a l'intelligence géographique, historique. Il y a l'intelligence du temps. Il y a l'intelligence de la contre-intelligence. Il y a l'intelligence spirituelle. La Bible dit que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête. Car son chiffre est de 666. Il ne s'agissait pas de l'intelligence de la mathématique. Comprenez ça? Dans toutes les questions qui regardent de l'intelligence de la Bible, on a trouvé Daniel et les autres 2 fois plus que les magiciens et les astrologues. Ce n'était pas l'intelligence de la géographie, c'était l'intelligence de la spiritualité. Amen. Je parle aux hommes de Dieu. Proverbe 30, verset 3. Que dit la Bible? 30, verset 3. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science de saint.
Je n'ai pas appris la sagesse. Je ne connais pas la science des saints. S'il y a la science des saints, il y a aussi la science de ceux qui sont malsains. La science des cieux viendrait de qui? Ou viendra de qui? De Dieu, non. C'est une science. Parce que l'église est choquée quand on cite le terme science. N'est-ce pas qu'il était qui ajouté à la foi, la science, vertu, tout ça? Cela est un nouveau testament aux épîtres. Allons-y. Je voudrais toucher un peu la sagesse ici. Proverbe 3, 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Vous comprenez? On parle ici de la sagesse. Quand on dit aux gens tu es sage, les gens croient qu'un homme sage, c'est celui qui ne parle pas trop, il n'insulte pas, il est professionnel dans toutes les réponses liées aux énigmes. Ça c'est la définition des religieux. Mais voilà comment on nous dit ce que la sagesse a pu faire. Répétez dans Proverbe 3, 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. Il a fait de sa sagesse. La dimension de la sagesse. Lorsque l'écrit dit ici c'est plus que Salomon. Je vais vous donner un exemple. Il y a deux personnes. Adam a nommé la création. Salomon a expliqué la création. La Bible dit il a parlé de toutes les plantes. Depuis le cèdre de Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a parlé des reptiles. Il a parlé des poissons. Il a parlé des astres. C'est ce que la Bible nous présente comme sagesse. Et quand dans de grands villages, on demande aux gens cet enfant est sage, ils veulent savoir si tu es sorcier ou si tu as l'intelligence spirituelle. Il y a des termes. On ne pouvait pas rentrer dans certaines vérités parce que la définition même de la chose nous limitait au parvis. Nous limitait juste au parvis. Vous ne pouvez pas aller loin. Excellent ministre de Dieu. Maintenant, suivez ce que la Bible parle de la sagesse. Vous allez aller plus loin, vous comprendrez que la sagesse, Dieu lui-même est là. Allons-y dans Proverbe 8, de 22 à 31. Allez-y. Allez-y. L'Éternel a créé la première de ses œuvres. On parle de la sagesse quoi? Il dit que l'Éternel a créé la première de ses œuvres. La première de ses œuvres, c'est la sagesse. Avant ses œuvres. Donc on parle de quelle sagesse s'agit-il? Ce n'est pas une définition religieuse ici. Allez-y. L'Éternel a créé la première de ses œuvres. Oui. Avant ses œuvres les plus anciennes. Avant ses œuvres plus anciennes. Quelles sont les œuvres plus anciennes que Dieu a pu créer? Avant qu'il crée même les diables. Avant qu'il crée les esprits là. Quand Dieu vient dans l'état, sagesse d'abord. On ne peut pas parler de la spiritualité et être en dehors de la sagesse. Suivez là où doit sortir la sagesse. Allez-y. 23. J'ai été établi depuis l'éternité. Il a été établi depuis quand? Depuis quand? L'éternité est différente du temps. Le temps qu'on appelle l'éternité n'a qu'un seul temps. Il n'y a ni passé, il n'y a ni futur, il n'y a que le présent. Dans le temps, nous avons le passé, le présent et le futur. Mais dans l'éternité, il n'y a que le présent. C'est pourquoi chez les Juifs, ce n'est que Dieu qui est. C'est Dieu qui est. C'est pourquoi pour confirmer ça, il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Pour confirmer que Jésus-Christ, dans l'éternité, il n'y a que Dieu seul. Pour confirmer que Jésus-Christ est Dieu. Et toi, Bethléem et Frata, on a tout dit. Lui, il a dit, de toi sortira. On a parlé d'où il est sorti. De l'éternité. Vous voyez la dimension de la sagesse? C'est même le Christ. Voilà, il dit, l'homme sage que vous connaissez. Ici,
Ici, il y a plus que Salomon. Salomon a dit, ce qui est courbé ne peut plus se redresser. L'écrit, ça redressait la femme courbée. Plus que Salomon. Salomon a dit quoi? Tous ceux qui sont morts ne peuvent bénéficier de qui ne part. Par rapport à ceux qui sont sous le soleil. Les filles de Naïn. Lazare. Ici, il y a plus que Salomon. Là où les sagesses s'arrêtent, je vais vous expliquer un détail. Le diable était créé là-bas. La Bible dit, ta grande sagesse et ton commerce t'a fait tomber. Mais cette sagesse était là. Il y a l'autre sagesse ici. Ce principe, c'est Jésus. Ne te décourage pas. Parce que quelqu'un vient en limousine, toi tu es à pied. Je pense que le prophète qui est avec Akab et Jézabel était mieux payé qu'Élie. Ils avaient l'argent, mais Élie n'était pas complexé. Continue le texte. J'ai été établi depuis l'éternité. Depuis l'éternité, il a été établi. Dès le commencement. Dès le commencement. Avant l'origine de la terre. Avant l'origine. Avant l'origine. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'amis. Répète, sagesse fut enfantée. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'amis. Quand il n'y avait point d'abîme. Et le puissant des abîmes va gérer en quoi? La sagesse divine. C'est pourquoi il a dit à Égypte, c'est l'abîme qui t'avait arrosé, qui est devenu fort. À tel instant, les arbres de l'Éden commençaient à t'envier, Égypte. Les arbres là, ce n'est pas les arbres. L'Égypte a grandi avec la puissance maléfique. Les enfants de Dieu commencent à porter envie sur l'Égypte. C'est ça l'expression. Expliquer les choses en hébreu et en grec, ce n'est pas la finalité de vérité. Parce que beaucoup de gens croient quand tu dis en hébreu c'est ça, en grec c'est ça, ils croient que c'est la totalité de la vérité. Il y a des choses, ça ne suit pas d'hébreu ni de grec, mais ce sont des choses codées en forme d'énigme. L'évangile n'est pas pour les petits enfants. Continue. Avant l'origine de la terre, oui. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, oui. Je fus enfanté. Il était là. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Rien. La sagesse était là. La spiritualité, sa haute sagesse était là. Le principe de sa création, on ne peut pas le dissocier de sa sagesse. C'est ça même. Tu es déjà à 21. Tu peux t'arrêter là. Et jusqu'à 31, vas-y. Lorsque disposait le ciel, j'étais là. Lorsque Dieu disposait le ciel, il était là. Ça se faisait avec lui. Comprends que la sagesse, à conclusion, c'est Jésus. Hein? Parce qu'on ne peut pas avoir de la confusion. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été créé était créé par elle. Et rien de ce qui existe sans elle. Et maintenant, la sagesse dit, c'était moi. C'est qui d'autre? C'est pourquoi sans Jésus, il n'y a pas de sagesse. Allez-y. J'étais là lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. J'étais là lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Continue. Lorsqu'il fixa le nuage en haut. Il fixa le nuage d'en haut. Et que le source de la ville jaillit avec force. Tout ça, il était là. Lorsqu'il donna une limite à la mer,
Il donnait des limites à la mer. Toi, arrête-toi ici. Allez-y. Pour que le zoo n'en franchisse pas le bord, lorsqu'il posa le fondement de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tout le jour ses délices, jouant sans cesse en sa présence. 31. Jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi le Fils de l'homme. Il était dans le globe. Il était dans le bonheur devant le Fils. Voilà cette sagesse-là. Suivez très bien. J'étais en train de vous défier la spiritualité. Mais néanmoins, je vais vous donner un détail. La spiritualité est positive et négative. Négative, c'est ce que Satan a amené. La spiritualité positive, c'est ce qui est resté avec Dieu en Jésus-Christ. C'est par deux personnes que Dieu a commencé le monde. Ce sont comme d'autres appellent des clones ou des types supérieurs. Le modèle qui ont fait sortir d'autres modèles. Je vais vous dire une chose. Vous croyez que dans l'arche de Noé, combien d'animaux étaient rentrés? Allez étudier l'arche de Noé. Voyez des mesures. Si ça pouvait faire rentrer même 600 animaux. Dieu a fait rentrer des modèles supérieurs, des types supérieurs. Par la multiplication, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Ça va vous étonner comment? Parce que la race, il n'y avait qu'une seule race. Aujourd'hui, on en a combien? Est-ce que cette évolution ne s'est réalisée que chez les humains? Même certaines plantes ont subi des mutations. Moi, je suis vétérinaire. Parmi les origines de bœufs, nous savons le bos primigéniste et l'ancêtre, c'est le gaïal. Il y a les bantengs. Quand vous allez chez le buffle, parmi les origines, il y a des bisons. Il y a les yaks et les bantengs qui, dans le dérivat, donnent naissance aux bœufs. Ce sont des dérivés. Quand vous allez au 14e parallèle jusqu'à Tombouctou, bon, je ne vais pas rentrer dans la vétérinaire. Vous prenez le mouton d'autres des régions de Sahel. Ce ne sont pas comme nos moutons. C'est pourquoi le corps de bélier qui est en Israël, c'est différent avec le corps de nos béliers d'ici. Tout a subi des mutations par rapport aux endroits, à la position géographique, à la position climatique, par rapport à des exigences écologiques. Là, c'est entre parenthèses l'origine de la spiritualité. Psaume 87, le verset 1 à 7. Que dit la Bible? 87 et à 7. Oui. Le fils de Corée, psaume, cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Suivez bien. L'Éternel aime le port de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Ah. De choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Oui. Je proclame. Les choses glorieuses ont été dites sur toi qui? Ville de Dieu. Ville de Dieu, c'est qui? Sion. C'est Sion, ville de Dieu. Allons-y. Je proclame le Jude et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Je proclame qui? Le Jude et Babylone. Parmi qui? Ceux qui me connaissent. Parmi ceux qui me connaissent. Voici. Attends. Vous comprenez qu'est-ce que l'Égypte représente? Vous savez qu'est-ce que Babylone représente? Mais Dieu proclame l'Égypte et Babylone comme ceux qui me connaissent. Qui ne mentent pas. Ils me connaissent. Allons-y. Le pays de Philistins. Le pays de Philistins. Avec l'Éthiopie. Avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et tous cela, ils sont nés où? Ils sont nés où? Ils sont
emprisonné où? La magie égyptienne, la magie babylonienne, c'est des Sion qui sont nés. Et ils me connaissent. Allez-y. Et de Sion, il est dit. De Sion, il est dit. Tous ils sont nés. Tous ils sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'affirme. C'est le Très-Haut qui fait quoi? Qui l'affirme. C'est lui qui va changer cette théorie. Qui l'a fermé, pardon. C'est le Très-Haut qui l'a fermé. Allez-y jusqu'à 7. L'Éternel compte en inscrivant le peuple, c'est là qu'ils sont nés. C'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent, c'est que toutes mes sources sont en toi. Suivez très bien. Voilà. L'Éternel travaille par le principe de bipolarité. Tout ce que tu vois sur terre, ça n'a pas commencé à exister ici. Ça a commencé à exister au ciel. C'est pourquoi la Bible dit rien n'est nouveau sur terre. Tout vient de là. Que ce soit les hommes, les animaux, il vient d'abord de là. Si vous allez dire les lions mangent la viande, l'aigle vole comme ça. Le trône de Dieu et la terre, qu'est-ce qui avait été créé avant? Hein? Mais au trône de Dieu, vous n'avez pas vu un lion? Vous n'avez pas vu un aigle? Vous n'avez pas vu un veau? Soyons sérieux. Attends. Je vais vous présenter 4 ou 5 choses que vous allez comprendre. Même les sacerdoces ne viennent pas d'ici. Ça vient de là. Jésus a traversé quel tabernacle? Céleste, non? Tu crois que le tabernacle terrestre a existé avant le tabernacle céleste? Moïse, les choses qu'il avait dans le tabernacle, il a pris ça où? Monte ici. Fais ce que tu as vu où? Ces choses avant d'exister ici, ça existait où? Mais ça faisait quoi là-bas? Qui te dit que le péché vient de la terre? Le péché vient du ciel. La terre était pure quand Dieu l'a créé. C'était céleste qui est venu souiller la terre. Je commence. L'évangile n'est pas pour les petits enfants. La Bible dit quoi? Quand on l'a créé, il était intègre dans ses voies. N'est-ce pas? Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez lui. Cette iniquité vient de la terre. Le diable a été rejeté. Combien d'années avant que l'homme ne soit créé? Les esprits ont été rejetés. Combien d'années avant que l'homme ne soit créé? Maintenant, les hôtels de rein, les hôtels d'or, au ciel ça faisait quoi? Parce que la Bible dit, les cieux ne sont pas purs à ses yeux. Il trouve la folie de ses anges. Quand cette folie a commencé, quand les cieux étaient impurs, mais toi tu n'es pour rien. Ces instruments purifiés quoi au ciel? Je vais vous dire une chose. Retenez ces 5 choses. 1. Éden. 2. Sion. 3. Temple céleste. 4. Jérusalem céleste. 5. Montagne des assemblées. Écoutez.
Qu'est-ce qu'on a dit au diable dans Ézéchiel 28? Tu étais à l'Éden. Vrai ou faux? À cette époque-là, il y avait Adam et Ève. À cette époque-là, la terre était créée. D'où est venu l'Éden? Tu étais à l'Éden. Et la Bible dit Dieu règne à Sion. Sion, ville du roi. C'est pourquoi quand David a pris Sion, il a voulu régner à Sion. C'est la correspondance. Jérusalem céleste. C'est la capitale du ciel. Sur terre aussi. Jérusalem, capitale d'Israël. Et le temple céleste se trouve dans Jérusalem céleste. Il n'y a qu'un seul temple au ciel. Tout comme sur terre, à Jérusalem, il n'y avait qu'un seul temple. Les autres étaient des synagogues. Synagogue, il est dérivé du mot synagogue. Mais le temple, il n'y a qu'un seul. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la représentation. C'est comme ça que Dieu a fonctionné avec Israël. Tout ce que tu vois en Israël, c'est le reflet. Il n'y a pas de spiritualité sans correspondance. Pourquoi il a interdit? En disant, ne représentez rien de ce qui est au ciel, ni dans la mer, ni les images des gens. Il a refusé la représentation. Pourquoi? Parce que dans chaque représentation, la connexion va être établie. Mais il y a eu la représentation dans les sacerdoces. Cuivre de rein, telle chose. On ne comprenait pas l'arche. Toutes ces choses. Il y a une connexion, c'est le reflet de quelque chose. C'est comme ça que Dieu voulait habiter parmi les hommes. Je parle de notre spiritualité. Il y a un sillon céleste. Il y a l'Éden céleste. Il y a l'Éden ici. Amen. La montagne des assemblées. Tu le verras dans Isaïe 14. C'est là où se passe des réunions de rassemblement. C'est là que le diable venait. Il jouait le rôle comme un porte-parole. Le porte-parole. Tous les anges ne se présentaient pas devant Dieu. Dieu l'a enseigné la spiritualité. À sa création, on jouait à des flûtes, aux instruments. Il mettait le son à la perfection. Dieu l'a donné sa science. Dieu confirme qu'il avait la sagesse. Mais la Bible dit, il a été rempli de criminalité. Le diable n'a pas commencé à être criminel sur la terre. Il a été criminel au ciel. En état criminel. Il faisait ça à qui? Hein? Voilà pour confirmer que c'est aux anges. Les jours qu'on a précipité, qu'est-ce que la Bible dit? Ciel, soyez dans la joie. Parce qu'il vous a laissé tranquille. Maintenant il descend sur la terre et sur la mer. Vous savez combien Satan torturait les anges au ciel? Tous les anges n'apparaissaient pas devant Dieu. Parce que dans le plan que j'ai cité, Dieu a ses trônes. Il est dans son ciel, dans son temple, dans Sion, dans son Éden qui est le jardin de son palais. Dans tout ça. Lui marchait au milieu de pierres étincelantes. Il avait ses privilèges. Il a coincé des anges. Les alliés, il nous a laissé. Les saliers commencent à toucher les ciels d'abord. Et il est descendu. Dieu l'a rabaissé. Dieu l'a ramené plus bas. Suivez avec attention, je vais commencer à atterrir. Écoutez-moi très bien. Le diable, avec tout ce qu'il avait, il a été précipité. Précipité. Mais la Bible dit un détail fort.
La Bible dit, on le reprochait à cause de son commerce, les mouvements qu'il faisait intercélestes, prendre chez Dieu, amener là-bas, revenir. La Bible dit, il a été rempli de l'injustice. L'injustice là, il le faisait passer au Congo. Là-bas, il y a des anges qui ont souffert. Il a été rempli de criminalité. Là-bas, il a fait les anges comme ça. Écoutez, la Bible dit, tu as souillé tes sanctuaires. Le diable avait des sanctuaires. La Bible précise que tu as souillé tes sanctuaires. Suivez ici. C'est comme ça quand il a voulu monter dans la montagne des assemblées, au-dessus des étoiles du ciel, il a été précipité. Le diable est descendu. Papa, dans tous les plans, il a commencé à dégrader la spiritualité. Il descend dans le premier plan. Il commence à prendre les anges. Il a bâti l'ésotérisme. Il descend dans l'autre plan. Il bâtit l'occultisme dans des cieux spirituaux matériels. Là, il a bâti l'occultisme, le culte des étoiles, le culte des astres. Tout ça, c'est lui qui commençait à bâtir. Il connaissait le fonctionnement. Il descend sur la terre. Il travaille. Il descend aux eaux. Il travaille. Si vous suivez dans Ézéchiel 28, on parle du roi de Tyr et de prince de Tyr. Mais là, on les présente plus dans un travail, quand il est tombé, plus sous eau. Le roi de Tyr, c'était un homme. Mais le prince de Tyr, pardon, le prince de Tyr, c'était un homme. Mais le roi de Tyr, c'est lui le diable. Et le prince là, c'est le roi terrestre, mais qui dépend de notre roi. C'est ça son ordre. Et la Bible dit, il commença à prendre le siège de Dieu qui était au sein des mers. C'est lui qui voulait prendre ça. Et vous allez voir comme il prenait la mer et les eaux. Pharaon a fait la même démarche. Écoutez, Dieu dit, je les connais. Il me connaît. De Sion, ils sont nés. Suivez ici, je vais m'arrêter. L'Éternel a commencé le monde. Je ne vais pas vous dire Adam et Ève. Les gens disent que c'est le premier monde. Pierre va nous confondre. En montant qu'il y avait notre monde avant, qui avait été détruit par les eaux. On dit au commencement Dieu créait les cieux. Dans les vrais textes, il est écrit à un commencement. La terre, le chaos que les gens parlent, la terre était dans le chaos. Ce n'était pas le choc de suite de Satan. La terre était dans la désolation. Voilà, la terre était dans la désolation. Ce n'est pas d'abord mon problème. Satan est venu tenter. Deux arbres, connaissant du bien et du mal. L'arbre de vie. Satan n'a pas dit à Adam et Ève, mangez l'arbre de vie. Il n'a pas tourné le regard vers ça. Du goût seulement. Là, des conseils de bien et du mal. Lui connaissait. Ils sont allés prendre. Ils ont connu ce qu'ils ont connu. Je ne parle pas trop de cet arbre. Je vais toucher ça peut-être après. C'est Satan qui était derrière. On les a punis. Suivez. On le chasse du premier plan. Maintenant, il sort de l'Éden. Il vient sur une terre fertile, mais qui n'est pas Éden, qui n'est plus Éden. C'est là qu'il a connu sa femme. Ils ont eu Caïn et Abel. Caïn a grandi. Qui les avait instruits? Pour réparer avec Dieu, il fallait bâtir un hôtel. Où ils ont compris le principe du sacrifice. Qui les a enseignés?
Mais curieusement, on n'a pas vu Adam et Ève faire l'Holocauste. On ne les a pas vu bâtir l'autel. Attention. L'autel a commencé par Caïn et Abel. Un autel agréé, l'autre rejeté. Celui qui a été rejeté, Satan est venu maintenant tenter les enfants. Comment on l'appelle? On lui dit, pourquoi ton visage change? Le mal est devant ta porte. Si tu agis bien, ça va. Si tu agis mal, le mal va rentrer. Est-ce qu'il avait bien agi? Il a agi mal. Suivez. Quand il a agi mal, n'oubliez pas qu'il y a eu un détail où la Bible déclare: ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Genèse 2:1. Et toutes leurs armées. Suivez maintenant. Finalement, il a tué son frère. Dieu lui dit: où est ton frère? Tu ne vas pas établir garder de mon frère? Ah bon? Mais j'entends la voix de ton frère qui crie vengeance sous la terre. Toi, tu as permis que la terre ouvre sa bouche pour prendre le sang de ton frère. Tu deviendras errant. Tu deviendras errant. Suivez bien. Caïn n'a pas demandé pardon. Mais il a dit: mon châtiment est trop fort. Quiconque me trouvera me tuera. Dieu met sur lui un signe pour que quiconque le trouvera ne le tuasse point. Suivez très bien. Et la Bible dit: Caïn est allé habiter au pays de Nod, loin de la face de l'Éternel. Nod veut dire le pays des rejetés, des vagabonds, des abandonnés, des errants. Tu crois que les esprits ont commencé à être jetés à terre quand Adam était là? Il y avait des esprits. Mais que veut dire cet esprit loin de la face de Dieu? C'est un endroit où Dieu n'a pas une mainmise. C'est un endroit qui est privé de sa grâce. C'est un endroit où Dieu a tourné les dos. De la même manière, on a dit le serpent a fui et la femme a fui loin de la face du serpent. On peut être loin de la face de Dieu. On peut être loin de la face du serpent. Maintenant, on nous dit que Caïn a trouvé une femme. Il y a beaucoup de commentateurs bibliques qui disent Caïn avait pris sa femme chez son père et sont partis ensemble. Moi, je ne pousse pas ça pour cette raison. Si Caïn était parti avec sa femme, parce que là-bas, il devait porter un signe pour qu'on ne le tue pas. Et le signe de porter, c'est elle et sa femme. L'État allait porter des signes, non? Il a trouvé la femme là-bas. Ils ont eu des enfants. Là, on ne parle plus de rien. La première personne a commencé la production. C'est Caïn. Il commence à donner naissance à des espèces bizarres. Les mecs polygames. Jabal et Jubal. L'autre musique mondaine. L'autre c'était, je crois, hébergé. L'autre a bâti une ville. Donner des naissances des hommes bizarres. Il va donner naissance à Tubal Caïn dans sa descendance. Tubal Caïn, c'est lui qui a commencé à utiliser les métaux. C'est le père de l'alchimie. Si vous allez chez les maçons, ils font l'alliance avec Tubal Caïn. Demandez à tous ceux-là qui sont là, ils vous diront. C'est lui qui a commencé la transformation des métaux. C'est le père de l'alchimie. L'alchimie, c'est l'occultisme. L'alchimie, qui est la mère de la chimie. C'est ça l'alchimie. La chimie est sortie de l'alchimie.
Beaucoup d'initiations a été depuis l'école primaire. Depuis les tableaux décimales. La mathématique a des noms d'initiation. Le monde n'est pas gâté aujourd'hui. Il y a des choses, on prend connaissance aujourd'hui, mais ça a commencé à être détruit depuis longtemps. Bref, pour atterrir, Caïn a donné naissance là. On nous parle, donc on a vu comment la science est sortie du côté Caïn. Après, on va nous parler de Seth. Maintenant, à partir de 7, on nous dit, il a commencé à donner des races. Enoch, Dieu l'a pris. Il a eu les mecs. Il a eu Noé. On a vu chez Seth comment il y avait une descendance devant la face de l'Éternel. On a vu la différence. Jusqu'à ce qu'il y ait des Néphilim. Les choses se sont passées. Écoutez-moi. Vous savez, aujourd'hui, Église, parce que c'est là qu'on va aller vers la fin. Et demain, nous continuerons ça. Le monde est saturé. La race ici a été corrompue. Et la race là, la chair, on l'appelle corruptible. Ça n'héritera jamais le royaume. Ne détrompez-vous. La chair ici, jamais. La chair a été trop mélangée. La Bible dit même ceux qui ne vont pas mourir, ils seront changés en un clin d'œil. Le corruptible sera revêtu de l'incorruptibilité. Ça ne peut pas aller. Détrompez-vous. Et maintenant, dans la spiritualité, c'est ce que je voulais vous présenter pour ces premiers jours. Les secrets du royaume ne sont pas donnés à tout le monde. Et le Christ pouvait parler en parabole. Parce qu'il y a des choses qu'on ne donne pas à tout le monde. Bonne nouvelle Kinshasa, bonne nouvelle Congo-Brazzaville. Pour évoluer dans le sacerdoce et se maintenir dans la spiritualité avec succès, le col du sacerdoce avec le big prophète Emmanuel Lumbu, patriarche du sacerdoce, vous convie à une grande conférence d'équipement pour relever les défis afin de s'imposer contre toute interposition. Car un leader ouin ne prend pas la forme imposée par l'adversaire et les circonstances et ne cède pas à la pression. Vous êtes apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, serviteurs et servantes de Dieu. Ces colloques vous concernent du mardi 3 au samedi 7 août de 8h30 à 12h30. École des serviteurs. Comme thème, les clés de la spiritualité pour vaincre les principautés qui combattent les hommes loin. Venez nombreux, car il est important qu'un leader spirituel soit équipé, car la vie est une succession de challenges. Par-dessus, le cieux supérieur existe. Il y a des cieux à caractère spirituel. Il y a des cieux à caractère spirito-matériel. Il y a de nombreux cieux au-dessus d'au-dessus. Là où tous les cieux s'arrêtent, c'est maintenant le cieux de Dieu. Grande croisade prophétique de délivrance pour tous. Le jeudi 5, vendredi 6 et dimanche 8 août 2021 de 14h à 19h. Comme orateur, le patriarche du sacerdoce des big prophètes Emmanuel Lumbu, l'apôtre Kerok Kokobar de la France, le bishop Romano Congolo de l'Angola, l'apôtre Wallo Muntsenga. La soirée sera agrémentée par le chanteur Michel Bakenda et aura comme présentateur Tonton Jaco. Adresse avenue Kimbanza numéro 49, commune Bandal, quartier Adoula. Que Dieu vous bénisse.